Flash Info sur Al24 News, bonsoir à tous. L'affaire Pegasus refait surface suite aux premiers éléments de l'enquête menée par le Parlement européen. Selon cette investigation, le Maroc ainsi que l'entité sioniste sont bel et bien impliqués. Les présidents sud-africains et kenyans ont convenu à un accord sur la circulation des personnes entre les deux pays. Désormais, les Kenyans pourront se rendre en Afrique du Sud sans visa pour une durée maximale de 90 jours par année civile. Le nouvel accord entrera en vigueur dès le 1er janvier prochain. À l'issue d'une 5e réunion au Parlement, les sénateurs libanais n'ont pas pu élire un président de la République. Le pays du Cèdre est officiellement entré depuis le 1er novembre dans une vacance totale de l'exécutif. Son successeur à Michel Aoun et avec un gouvernement chargé d'expédier les affaires courantes depuis le 22 mai. À l'issue d'une 5e, plutôt Kiev reste prudente face à l'actuelle situation sur le terrain. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré que son pays réagit avec une extrême prudence à l'annonce du retrait russe de la ville de Kherson dans le sud du pays. Le président russe Vladimir Poutine ne se rendra pas au sommet du G20 à Bali la semaine prochaine. Cette annonce intervient après plusieurs mois d'incertitude sur la venue du président russe au sommet des chefs d'État et de gouvernement du G20, organisé les 15 et 16 novembre par l'Indonésie. La délégation russe sera présidée par le ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov. Un jeudi de grève en France avec un réseau de transport perturbé en région parisienne. Le trafic sera fortement perturbé dans les transports parisiens suite à un appel des syndicats de travailleurs dans le pays. Du côté des métros, seules les lignes entièrement automatisées restent en fonction. Toutefois, le risque de saturation reste élevé. On reste en Europe, une ONG hongroise répertorie les adresses de luxe récupérées par l'oligarchie depuis le retour au pouvoir de Viktor Orban il y a 12 ans. Elle permet aux utilisateurs de vérifier qu'ils ne dépensent pas leur argent pour enrichir les personnalités politiques exposées. Cafés, restaurants, casinos. En 3 ans, plus de 400 références, très souvent situées dans le cœur historique de Budapest, classées au patrimoine mondial de l'UNESCO, ont été saisis dans la base de données. Le locataire de la Maison-Blanche s'est félicité du résultat des élections. Joe Biden a souligné dans un tweet que son parti a perdu moins de sièges à la Chambre des représentants que n'importe quel président démocrate lors de sa première élection de mi-mandat depuis au moins 40 ans. Les résultats définitifs du scrutin ne sont pas encore connus. Quelques jours après son retour au pouvoir, le président élu du Brésil, Luiz Inácio Lula da Silva, a rencontré le président du Sénat, Rodrigo Pacheco, à Brasilia. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre du processus de transition après la victoire de Lula sur le président sortant d'extrême droite, Jair Bolsonaro, lors de l'élection présidentielle du mois d'octobre. On reste en Amérique latine et entre la Colombie et le Venezuela, le trafic aérien a repris avec un premier vol commercial de la compagnie nationale colombienne Satena, qui est arrivé à l'aéroport international de Maquitia. Au Venezuela, les vols directs entre Caracas et Bogota ont repris alors que le gouvernement colombien a demandé aux États-Unis de revoir les sanctions contre la compagnie aérienne publique vénézuélienne. À quelques jours du mondial au Qatar, les visiteurs découvrent les installations artistiques de l'islando-danois Olafur Eliasson et de l'américo-libanaise Simone Fattal, ainsi que le brésilien Ernesto Neto, exposés près des sites patrimoniaux d'Al-Zubara à Ain Mohammed, en plein désert au nord du Qatar.
C'est la fin de ce flash. Excellente suite de programmes sur Al24 News.